Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette nouvelle semaine. Ok, c'est l'énergie du 6 d'épée. Alors, c'est ce que j'appelle moi l'influence extérieure, l'énergie qui vous accompagne. Elle vient de l'extérieur. Ok. Le 6 d'épée, c'est une énergie de transition, d'acceptation, de changement, d'espoir, d'optimisme, de recherche de solutions. Donc, en cette semaine, l'extérieur vous pousse vers un changement, vers un départ ou une transition. On peut être confronté à une situation qui vous encourage à quitter votre zone de confort, à explorer de nouvelles voies. Ouais. On vous invite à passer à autre chose, à laisser derrière vous des problèmes, des difficultés. Le moment est venu de vous déplacer, de changer de cap, en tout cas d'avancer vers un avenir plus prometteur avec, avec le 6 d'épée. Ouais. Hmm. Euh, je vais laisser derrière moi des difficultés. Voyez, il y aura des changements, des ajustements, des prises de conscience. Ouais. On ne fuit pas les problèmes sans les avoir abordés avec le 6 d'épée, non. Il peut être important pour certains béliers de faire le point sur le passé et de se préparer au changement. En tout cas, on vous pousse à ce changement avec cette énergie extérieure. On va regarder. Allez, on va regarder votre énergie à vous, les béliers, pour cette semaine du 24 février au 2 mars. L'énergie des béliers. Oh, oh. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire super. Ben, dis donc, sacrée énergie. Vous êtes dans l'énergie, vous, du soleil. Je vais essayer de... Je sais pas comment je me débrouille, moi, mais voilà, c'est peut-être un peu mieux. La joie, la vitalité, la clarté, la vérité, la réussite, l'accomplissement, l'amour, la chaleur, la guérison et la régénération. En énergie interne, vous allez vous sentir plein d'énergie, plein de joie, plein d'enthousiasme, plein d'optimisme, confiance en vous. Je vais être... ça parle de bien-être, de clarté. Je suis animée par une force intérieure qui me pousse à rayonner, à m'épanouir. Vous voyez? Ouais. Vous pouvez avoir une vision claire de vos objectifs. Je suis capable aussi, avec le soleil, je suis capable de discerner le vrai du faux. Je suis guidée par mon intuition. J'ai confiance en ma capacité à atteindre mes rêves. Waouh, c'est chouette. On va regarder ce que vous voulez. Je veux le 2 de bâton. Alors, avec le 2 de bâton, on veut mettre en place des choses. Voyez, c'est clair, je veux mettre en place un truc clair, une stratégie claire pour atteindre mes objectifs. On peut aussi aspirer à un sentiment de contrôle sur sa vie, à une certaine forme de sécurité. On peut aussi vouloir que ces idées se concrétisent. Je veux passer du concept à la réalité. Voyez, pourquoi pas. On veut voir les choses se matérialiser. Alors je vais dire aussi, on peut vouloir faire des choix, bien évidemment. Mais le 2 de bâton, c'est pas une carte d'action. On va se préparer à l'action, mais là, on est en train de planifier. Vous voyez, je planifie. Je définis les étapes que je vais devoir suivre. J'anticipe les défis potentiels. Je vais choisir. Je vais choisir un chemin. Je vais choisir une direction. Je le veux, en tout cas. Le défi pour vous, les béliers, pour cette semaine. Le défi pour les béliers du 24... Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Du 24 février au 2 mars, le défi pour les béliers. Du 24 février au 2 mars. Ok. Votre défi, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on est déçu avec le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, hein, de regret, c'est ça, hein, ça peut parler d'isolement, de repli sur soi. C'est aussi la nécessité de faire le deuil de son passé, d'accepter des expériences douloureuses, de lâcher prise sur ce qui n'est plus et de se tourner vers l'avenir. Le défi, c'est
de ne pas se laisser submerger avec le 5 de coupe par les regrets, par la déception, par la tristesse. Je m'ouvre aux nouvelles possibilités, je me tourne vers l'avenir avec optimisme. On accepte, on apprend à accepter la perte, à se pardonner ses erreurs, pourquoi pas. On peut se reconnecter avec ses émotions aussi. Voyez, ouais, c'est vraiment le fait de... Le défi vous invite à développer la résilience émotionnelle, à vous ouvrir, à vous tourner vers l'avenir. Encore une fois, je le répète, c'est ça le défi. Voyez, j'arrête de rester focalisée, engluée dans un truc qui m'a déçue, qui m'a rendue triste. Non, je tourne la page. Et je vais vers autre chose, de beaucoup plus sympa. Ok. On va regarder le conseil. Le conseil pour les béliers du 24 février au 2 mars. Non, je prends la première qui est tombée. Encore des coupes. Le conseil de la reine de coupe. La reine de coupe, elle suit son intuition. Le petit problème de la reine de coupe, c'est qu'elle peut se laisser submerger par ses émotions. Donc, si elle se laisse submerger par ses émotions, ben, elle n'y voit plus clair. Hein, c'est un peu ça. Mais le conseil, c'est vraiment de vous connecter avec votre cœur, de prendre soin de vous, de maintenir des limites saines, de respecter vos propres besoins. Voyez, j'écoute mon intuition, je me connecte avec mes émotions, j'exprime ma sensibilité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vraiment prendre soin de soi, de respecter aussi ses propres limites. Il ne faut pas oublier de répondre aussi. Parfois, on oublie de répondre à nos propres besoins. On est trop focalisé sur les besoins des autres. Ben, il ne faut pas oublier de répondre également à nos propres besoins. Oui. Il y a peut-être des béliers qui ont besoin de prendre soin d'eux. Je vais la recouvrir. Allez. Je n'en ai pas forcément besoin de la recouvrir. La guidance est assez fluide, mais bon, elle est assez claire. Mais bon, je vais quand même la recouvrir. Tiens donc, n'y aurait-il pas de la nouveauté pour vous, les taureaux? L'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Puisque c'est un as. Bien évidemment, c'est un nouveau départ, c'est un as. C'est à vous de faire les premiers pas dans cette nouvelle direction avec l'as de bâton. As de bâton, reine de coupe. Ouais. En fin de compte, il y a de la passion avec l'as de bâton. Voyez, en fin de compte, il y a de la croissance personnelle, il y a de la passion. Une attraction intense. Oh, dis donc. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez gardé secret? Oh non, je pense pas. Je pense pas. Parce qu'il y a vraiment cette passion intense de l'as de bâton et en même temps, il y a cette maîtrise émotionnelle de la reine de coupe. Voyez-vous? Ouais. Je pense que là, c'est comme si vous deviez être, par rapport à cette nouveauté, un peu plus tempéré peut-être. Mais bon, j'ai envie de vous dire que c'est extrêmement positif. Ouais. Je pense qu'il y a des béliers qui ont besoin d'aller dans une nouvelle direction, de toute façon, quoi qu'il en soit. Oui, puisqu'on a le 6 d'épée. Donc, effectivement, on écoute son intuition par rapport à cette nouvelle direction, par rapport à ce nouveau départ passionné, par rapport à ce nouveau potentiel, j'ai envie de le dire, parce que ce n'est pas forcément sentimental, voyez-vous. C'est comme si on vous disait de suivre votre passion, de vous lancer avec courage, voyez. Mais on essaye peut-être un peu de canaliser son énergie, ouais, pourquoi pas, parce que vous planifiez les choses, voyez. En fin de compte, on se lance dans de nouveaux projets, on suit son intuition et on fait confiance à son potentiel. J'ai envie de parler même de transformer ses passions en actions concrètes. On va continuer, on va regarder l'issue. L'issue pour les béliers du 24 février au 2 mars. Bah tiens donc. Ouais, mais je prends les deux parce qu'elles sont intéressantes. Donc, je prends les deux.
On a le 3 de bâton et on a la mort. Ah bah oui, mais clairement, quoi. Clairement. La mort, c'est une fin, c'est un changement, c'est une transformation. C'est ça, la mort. Le 3 de bâton, c'est l'initiative et c'est l'action. C'est l'exploration. Avec le 3 de bâton, il y a un progrès significatif, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles collaborations, pourquoi pas. C'est en fin de compte, en prenant des initiatives, vous progressez vers vos objectifs. Wow. Ouais. Vous progressez vers vos objectifs. Alors bien évidemment, il y a la carte de la mort. En même temps, on a le 6 d'épée, vous partez. On a le 5 de coupe qui nous parle quand même de faire le deuil de quelque chose. Quoi qu'il en soit. Donc, effectivement, il y a une fin et un nouveau départ pour vous les béliers dans un domaine, je vais dire dans un domaine de votre vie. Ça peut parler de tous les domaines, ça peut être pro, ça peut être sentimental, je ne sais pas, vous voyez, la guidance est générale. Mais il y a une transformation qui est profonde, il y a une transformation qui est inévitable, qui vous mène, cette transformation profonde et inévitable, elle vous mène à l'exploration de nouveaux horizons. On a l'as de bâton, on a le 3 de bâton, voyez. C'est le moment de laisser quelque chose derrière vous. La transition, elle peut être difficile, hein, ouais, la transition peut être difficile, mais elle est nécessaire pour progresser et saisir de nouvelles opportunités. On reste ouvert, on reste flexible. Pour moi, vous naviguez avec succès dans une sorte de changement. Enfin non, dans un changement, je ne vais pas dire dans une sorte de changement. Il y a un changement. Vous pouvez naviguer avec succès dans ce changement. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Hein. Je vais les recouvrir, le 3 de bâton et la mort. Il y a vraiment un passage significatif vers un renouveau, voyez. Oui. On accepte les changements nécessaires, on s'adapte pour avancer. Je laisse derrière moi peut-être des situations obsolètes, parce que je me dirige vers un avenir beaucoup plus prometteur. J'en remets une, enfin je les recouvre. Allez, bélier, je vous jure. Cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être vous, bien évidemment. Ça peut être aussi quelqu'un, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il suit ses envies, il suit son intuition, il suit sa passion. On en a parlé avec l'as de bâton. Alors, bien évidemment que ça peut être une transformation profonde dans la sphère affective. Voyez, quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale qui est à l'horizon. Ouais. Alors, pour certains béliers, il est peut-être temps de laisser derrière vous des anciennes relations, pour accueillir de nouvelles opportunités, empreintes de fraîcheur, d'authenticité. On aime la fraîcheur ici. Pardon. Mais oui, bien évidemment. Après, c'est pareil. Ça peut être aussi laisser derrière vous un ancien travail pour accueillir de nouvelles opportunités professionnelles. Vous voyez, bon, moi, quand je vois le cavalier de coupe, voilà. Mais après, il faut encore une fois adapter à votre situation. Si vous êtes dans un couple et que vous êtes très heureux et que c'est le boulot qui vous travaille, entre guillemets, ça parle de professionnel, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce cavalier de coupe, pour moi, ici, c'est l'épanouissement de toute façon. C'est l'épanouissement. Épanouissement émotionnel, des relations plus authentiques, des aventures enrichissantes, une meilleure gestion de vos émotions, pourquoi pas, cette capacité à vivre pleinement une nouvelle passion ou vivre pleinement vos passions. Je suis mon cœur, j'explore de nouvelles pistes, je vais vivre des aventures passionnantes, j'apprends à mieux gérer mes émotions, j'enrichis ma vie d'expériences émotionnelles, vous voyez, complètement, ouais. C'est l'importance pour moi, le cavalier de coupe, c'est l'importance de l'amour, de la passion, de l'aventure, de la sensibilité, de l'intuition, de la capacité à suivre son cœur, de cette capacité à vivre pleinement. J'ai même envie de le dire. Ok, c'est super... c'est super positif, les béliers. Elle est super belle, votre guidance. Clairement. Ok. Eh ben, on va prendre encore un... Ça joue deux. Je ne fais pas tout tomber.
Allez, pour les béliers du 24 février au 2 mars. Pour les béliers du 24 février au 2 mars. Inverse la vapeur. Addict à toi-même. Ok. Adapté en genre. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Ah bah non. Ah non. Penser à soi, c'est... Ouais, bah, parfois c'est un peu égoïste, mais bon, c'est pas grave, si c'est que de temps en temps. Vous voyez, on a le droit d'être égoïste. Oui, on a le droit. Inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp, c'est à toi de jouer. En cette semaine, les béliers, il y a quelque chose qui vous mène vers... vers une relation, vers quelque chose de plus stable et plus équilibré. Voyez? Oui, il y a une période de transition. Voyez? Oui, complètement. Il y a de la croissance. Il y a quelque chose de, je le répète, d'extrêmement positif. C'est le 6 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, de toute façon, l'extérieur en cette semaine va vous pousser à vous déplacer, à faire ce changement, à faire cette transition, à accepter quelque chose, voyez, à accepter, à prendre la décision de laisser quelque chose derrière vous pour vous tourner vers l'avenir. On a une approche rationnelle pour résoudre les problèmes. On va sur un chemin plus serein. Voyez, on va vers un avenir meilleur. Le chemin, il n'est pas toujours facile avec le 6 d'épée. Oui, bien évidemment. Mais vous êtes vraiment invité à laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de plus prometteur. Et c'est le cavalier de coupe qui est le plus prometteur. Peu importe ce que c'est et peu importe qui c'est plus prometteur. Voyez, on s'engage pleinement dans le changement. On accepte cette transition avec confiance et optimisme. Parce que vous allez vers quelque chose de plus épanouissant. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.